Souvent, ils voyagent dans des voitures classiques, pas du tout des voitures anciennes. Cela dit, les voitures anciennes, telles que vous l'entendez vous, Jérémy, ce n'est pas forcément la super voiture ancienne. La voiture de collection aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, c'est par exemple la DS. Alors ça, c'est une voiture classique. Oui, c'est une voiture classique, c'est une voiture populaire, c'était une voiture familiale. Et quand elle roulait dans les années 50, 60, 70, eh bien, il y avait des enfants qui étaient dedans. Mais ces enfants ont grandi, ils sont devenus trentenaires, quarantenaires, et ils ont ce sentiment de nostalgie. Maître Chomard, je vous vois sourire depuis tout à l'heure, ça vous rappelle des souvenirs? Moi, ça me rappelle plein de souvenirs. Mon papa avait une DS. Alors, on a eu plein de DS à la maison, mais alors les enfants, c'est vrai, étaient toujours derrière. Et on voulait toujours être assis sur la moquette tellement elle était épaisse dans les DS. Muriel Arcos. Mes parents avaient une Panhard. Ouais. C'était excellent, ça. Et moi, j'ai débuté ma carrière de conductrice sur une superbe Dodoche orange comme ça, couleur ponts et chaussées. Comme la 4L qui est devant vous. Pareil. C'est vrai que tout le monde connaît ces voitures, finalement, Jérémy. Oui, tout le monde connaît ces voitures, et c'est vrai que quand on pense collectionneur de voitures, on s'imagine un monsieur, souvent âgé, qui bichonne sa grosse berline d'avant-guerre. Eh bien non, plus maintenant, puisque, comme je le disais, les trentenaires, quarantenaires ont grandi, ont ce sentiment de nostalgie, un petit peu comme on retrouve dans les jeux vidéo, avec le rétro gaming, ou tous ces jeux qui ressortent, ces jeux de cours de récréation, comme les POG ou les Tamagotchi. Eh bien les voitures aussi subissent le même phénomène. On dit souvent que c'est une passion coûteuse, que c'est particulièrement élitiste, pardon, le collectionneur, enfin la collection de voitures anciennes. C'est ce qu'on pouvait s'imaginer justement avec ce vieux monsieur qui collectionnait les vieilles berlines, mais maintenant, avec ces voitures, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Elles sont relativement accessibles. Attention, il y en a qui peuvent atteindre des prix assez exorbitants, mais la majorité, que ce soit une 2 chevaux ou une 4L, ça reste vraiment très très accessible. Donc on peut éventuellement acquérir ce genre de voiture. Là, on voit une 2 chevaux, par exemple, mais moi, je pense à la Renault 5, la Peugeot 205, par exemple. Ça fait partie des voitures qu'on peut collectionner? Et oui, ça peut surprendre parce qu'on en voit encore beaucoup sur les routes, on en voit encore beaucoup chez le voisin, la voisine ou autre. Et bien pourtant, pour qu'une voiture soit reconnue voiture de collection, il faut qu'elle ait plus de 30 ans et qu'elle n'ait subi aucune modification. En gros, qu'elle ressemble à peu près à son état à la sortie d'usine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas modifier le moteur, ni modifier le châssis ou autre. Et en respectant ces critères, eh bien, ça devient une voiture de collection. D'accord. Le problème, parfois, ce sont les pièces, parce que c'est pas forcément évident de trouver des pièces. Alors là, on a un contre-exemple, parce que pour la 2 chevaux, par exemple, il y a vraiment une communauté incroyable. Hein. Pour la 2 chevaux, c'est même assez fou. Mais il y a d'autres pièces qui sont certainement plus difficiles à trouver. Ça dépend, parce que maintenant, avec Internet, déjà, on peut trouver beaucoup de pièces un petit peu partout, qui pourraient venir du monde entier. Par exemple, la 4L a été produite à plus de 8 millions d'exemplaires, donc ça fait quand même pas mal de stocks ou de réserves. Aussi, on peut guetter les garages, les vieux garages qui ferment, ou on peut aller voir aussi son mécano, lui demander, voilà, je cherche telle ou telle pièce, est-ce que vous l'auriez pas en stock? Voilà, il y a tout un système pour trouver des pièces. Justement, vous avez une 4L devant vous, j'aimerais bien que vous... Alors, on ne va pas faire l'histoire de la 4L, mais simplement, il y a eu 2 grosses évolutions, si je ne me trompe pas, sur la 4L, parce que dans mon souvenir, il y a eu la 4L d'avant et la 4L d'après. Oui, il y a eu deux évolutions, donc trois modèles finalement de 4L. La première qui est apparue en 1961-62, qui a été arrêtée en 1967. Et ensuite est arrivé ce modèle-là, donc à partir de 68 à peu près, sachant que les millésimes commençaient le mois de juillet de l'année d'avant. Hein. Oui. Donc juillet 67 arrive celle-ci, et ensuite la dernière phase, la dernière 4L, celle qu'on connaît tous, voilà. Donc il y a eu 3 phases, 2 évolutions, donc 3 phases. Donc on peut être passionné de vieilles voitures sans forcément casser sa tirelire. Le seul problème, c'est de trouver ces voitures. C'est pas forcément très évident. Vous avez des astuces, des trucs pour nous? Là, pareil, Internet ou sinon même les annonces où on peut guetter aussi, faire du porte-à-porte ou des choses comme ça, se dire, tiens, j'ai repéré que vous aviez une vieille voiture dans la grange. Est-ce que vous en occupez ou pas? Mais moi, je veux bien la récupérer et voilà. Après, il y a de plus en plus, notamment sur les 4L, un marché qui se tend, notamment à cause, entre guillemets, du 4L Trophy. Oui, par exemple. Et puis en plus, c'est vrai que ça consomme quasiment rien. On parlait de carburant, là, ce sont des voitures qui finalement peuvent encore rouler sur nos routes aujourd'hui. Et oui, parce qu'il y a l'entretien aussi qui est extrêmement aisé. Par exemple, sur une 4L, on peut régler intégralement le carburateur, ce qui est quand même plutôt intéressant quand on peut faire des économies ou autre. Et on dit souvent que voilà, une clé de 12, une clé de 14 et un marteau, et ça nous suffit amplement, il y a un tournevis pour réparer ou même démonter intégralement la voiture. C'est extrêmement simple au niveau de la mécanique. Et puis, Maître Chomard, vous n'allez pas me démentir, mais il y a beaucoup moins d'électronique dans ces voitures-là.
On est bien d'accord, mais encore faut-il se servir correctement d'une clé de 12, d'une clé de 14 et d'un marteau. Justement, pour ça, il existe des revues techniques de documentation qu'on peut trouver, comme celle-ci qui va apparaître à l'image. C'est des revues techniques d'époque qui ont été rééditées, qu'on peut trouver relativement facilement. Oui, on voit cette revue là Celle-ci sur n'a la jamais été rééditée, 4L. elle est d'origine. Il en existe sur la 2 chevaux, il en existe sur la R5, Bien sûr. sur la 205, enfin des voitures qui finalement ne sont pas très vieilles. Hein. Non, elles ne sont pas forcément toutes très vieilles, quoique là, le modèle qu'on voit de 4L sur cette revue technique est un modèle de 1962-63. Donc, après, l'ancien, c'est aussi une question de perspective pour le coup. On parlait d'argent tout à l'heure. C'est vrai que nos idées, en tout cas, quand on pense collection, on se dit que ça coûte cher. Ça représente quand même un investissement, une voiture de collection. Oui et non, parce que déjà, ça dépend dans quel état on la trouve, évidemment. Les pièces sont relativement accessibles, c'est pas non plus complètement exorbitant. Mais par contre, à l'achat, si vous voulez les gros Volkswagen, par exemple, les gros combis Volkswagen, je vous conseille franchement de faire un emprunt ou de casser la tirelire, parce que ça, c'est exorbitant. Mais une 4L, par exemple, on peut en trouver une très très bien pour aux alentours entre 1500 et 2500 euros. Donc ça reste vraiment abordable pour le coup. Et est-ce que ça reste un bon placement, finalement? Parce que on voit aujourd'hui des voitures de collection qui, hier, coûtaient peu, on va dire, qui aujourd'hui tiennent des sommes extraordinaires. Ça peut être un bon placement, d'autant qu'on peut l'utiliser tous les jours aussi. Bon, c'est pas le but, c'est une voiture de collection, donc on n'est pas là non plus pour lui mettre des kilomètres au monteur, mais ça permet déjà de mieux l'entretenir, un moteur qui tourne et un moteur entretenu, mais après on peut l'utiliser tous les jours. Je sais qu'il y en a par exemple qui ont du mal à séparer de leur vieille Mercedes, comme quoi tout le monde peut les utiliser tous les jours. Il suffit d'aller dans les pays du Maghreb pour se rendre compte qu'elles ont plusieurs millions de kilomètres au compteur et qu'elles roulent toujours. Dites-moi, parmi vous trois, il y a quelqu'un qui collectionne quelque chose? Oui, Maître Somard, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Non, je n'ai pas honte. Quand j'étais jeune, j'avais, après avoir perçu ma première rémunération, j'avais acheté une petite MGB. Et j'ai découvert qu'il fallait se servir des clés de 12 et des clés de 14, donc je l'ai revendue sans faire d'affaires.